Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler avec mon invité d'art-thérapie avec un concours de peinture à destination de nos aînés. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie. Dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille, d'aidants, des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Bonjour Sylvia, vous êtes aujourd'hui chargée de communication chez Retraite Plus. Nous allons aborder ensemble une belle initiative que vous avez organisée en rapport avec l'art-thérapie pour nos proches âgés. D'abord, c'est quoi l'art-thérapie ? Alors bonjour Anne, je préfère préciser avant tout que je ne suis pas thérapeute. Je vous donnerai donc une vision personnelle du sujet. Nous savons que l'art-thérapie consiste à utiliser l'expression artistique pour améliorer le bien-être des patients. Notre vision consiste à tenter de procurer des moments de joie, de partage, d'émotion aussi, aux personnes âgées qui peuvent parfois souffrir de solitude ou d'ennui, sans parler de nombreuses pathologies qui peuvent être associées au grand âge. Vous relancez cette année un grand concours de peinture. À qui s'adresse-t-il ? Cette année, nous avons la joie d'annoncer la 3e édition du concours de peinture. C'est notre président, Monsieur José Boublil, qui est grand amateur d'art, convaincu du potentiel bénéfique de l'art-thérapie chez les personnes âgées. Donc c'est lui qui est à l'initiative de notre grand concours de peinture pour les résidents en maison de retraite, en EHPAD, en résidence-service, que ça soit en France et même en Belgique. Donc les participants sont invités à peindre une toile du format et selon la technique de leur choix, seuls ou bien même accompagnés. Pour vous faire un petit historique, la première édition du concours a été planifiée en fin 2019. À son lancement, en février-mars 2020, ça a coïncidé avec l'apparition du Covid-19 en France. Les résidents ont pu malgré tout participer à des activités enrichissantes et stimulantes. Finalement, nous avons reçu une quantité impressionnante d'œuvres. Donc cette année, pour ce nouveau concours, en plus des maisons de retraite, des EHPAD, des résidences-services, on a élargi les inscriptions également aux personnes âgées, sollicitant un service de maintien à domicile. Nous avons intitulé le concours de peinture la fête de la peinture. Pour nous, c'est merveilleux. Et cette année, vous avez choisi un nouveau thème. Le thème retenu pour l'édition 2022 est celui des enfants, les relations intergénérationnelles si chères à notre société. Sur le retour de ces animations, une animatrice qui nous a particulièrement émus et touchés, elle m'a raconté que parmi les participants, il y avait une personne difficile à gérer. Elle l'a fait asseoir pour lui expliquer le projet. Tout à coup, ils ont constaté qu'elle était capable de se concentrer. Quand elle s'est mise à peindre, ils ont vu de manière claire et très expressive sur la personne âgée que ça l'a stimulée, contrairement à tous les autres exercices. La personne s'est complètement transformée. La plus belle définition de l'art-thérapie, c'est justement ces témoignages-là d'animateurs, d'art-thérapeutes, d'ergothérapeutes, de soignantes, de personnel d'EHPAD qui, eux, au quotidien, sont avec les personnes âgées, s'investissent énormément dans l'animation. Ça a été une véritable bouffée d'oxygène pour les soignants et les accompagnants, parce que ces moments où ils sont restés avec les résidents pour les faire peindre, d'un coup, ça leur a donné des moments d'échange avec des souvenirs pour eux inoubliables. On a des peintures à l'huile, on a avec du crayon, avec du fusain, on a même des découpages et des collages. La première année, on avait 220 établissements, ce qui représente 1400 participants. Et pour la deuxième édition, on a eu 270 établissements, ce qui représente plus de 2000 participants. Donc pour nous, c'est une très grande fierté. Les établissements doivent vous adresser directement au siège social de Retraite Plus. Comment ça se passe ? On a essayé de simplifier au maximum la procédure du concours de peinture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place un site internet qui s'appelle lafêtedelapeinture.com, que ça soit les établissements ou que ça soit des personnes à domicile peuvent rentrer et s'inscrire directement. Les inscriptions du concours sont jusqu'au 2 mars.
Le concours va durer jusqu'au 2 mai. Donc jusqu'au 2 mai, les personnes peuvent nous envoyer la photo de leur œuvre. Les personnes, en fait, téléchargent tout simplement leur œuvre. Après, on a un jury qui va se réunir pour voir toutes les œuvres qui ont été reçues. Juste pour information, le jury, il y a qui dans le jury ? Le jury, il est vachement chouette. Alors tout d'abord, il y a monsieur José Boublil, président de Retraite Plus et grand collectionneur d'œuvres d'art depuis plus de 40 ans. Il y a monsieur Bernard Tibi, donc c'est le fondateur de Lito. C'est un créateur en fait de montres avec comme cadran des artistes contemporains. Donc ce sont de très belles montres. Madame Hélène Courtelmont, qui est peintre contemporaine. Et il y a moi aussi. Des résultats, ça va être le 15 mai. Comme toutes les années, il y a des prix qui sont décernés aux établissements et à nos personnes âgées. Voilà, c'est ce que j'avais compris, que vous remettiez des diplômes. Tout à fait. Alors pour nous, tout le monde est gagnant. Toutes les personnes qui vont s'inscrire vont recevoir un diplôme de participation nominatif. Donc cette année, nous avons choisi de récompenser les participants en offrant des kits de peinture. Alors personnellement, moi je suis passée déjà 2 fois en 2 ans par votre organisme avec beaucoup de satisfaction. Pouvez-vous nous présenter Retraite Plus ? Oui, avec grand plaisir. Donc ça va faire maintenant près de 17 ans que Retraite Plus est un organisme de conseil et d'orientation en maison de retraite pour les familles. On prend en considération différents critères, que ça soit le lieu géographique, le budget, la pathologie, le dossier médical de leurs proches. On vous donne conseil, on vous oriente par rapport à vos critères de recherche sur toute la France et dans d'autres pays du monde. On a une base de données référençant plus de 2000 établissements. Nous avons plus de 60 conseillers en gérontologie spécialisés dans les questions du grand âge. On garantit un interlocuteur unique, un conseiller dédié formé pour accompagner, écouter et aiguiller, proches et intéressés tout au long du parcours de recherche, mais aussi après l'entrée en établissement, ce qui est pour nous très important d'avoir un suivi même après. Évidemment, c'est la famille qui se déplace, qui visite des maisons de retraite, des résidences-services et qui font leur choix. Comment est-ce qu'on peut joindre Retraite Plus ? On a un site internet, retraiteplus.fr, où là, vous pouvez faire directement une demande de prise de contact. Et nous avons un numéro vert, c'est le 0800 941 340. Merci beaucoup, Sylvia. C'était très agréable d'en apprendre un petit peu plus sur Retraite Plus, surtout sur votre nouveau concours qu'on va essayer de passer comme information, d'envoyer à des aidants. Et l'idée est très belle, je trouve. Tout à fait. Cette année, vraiment, le but, c'est qu'il y ait un maximum d'aidants qui soient mis au courant de ce concours de peinture. Ne manquez pas le prochain épisode avec Capucine, Aude et les chats. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer.